Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 6e chapitre de Hilchot Isur Mizbeach, de ce qui est interdit d'amener sur l'autel. Halacha Aleph. Le Rambam nous dit que Shem Mitzvah Liot Kol Korban Tamim Venivchar. De même que la mitzvah elle est que chaque sacrifice va être parfait, c'est-à-dire sans défaut, et deuxièmement, qui va être bien choisi, c'est-à-dire du premier choix, du meilleur, car Nesachav. Il en est de même aussi pour les Nesachim, les libations, c'est-à-dire le vin, l'huile, la farine qui viennent avec le sacrifice. Yutmimim venifrarim. Eux aussi vont avoir ces deux points-là, premièrement sans défaut, et que ce soit les meilleurs. Shenemar, comme il est dit, tmimim yulachem, ils vont être sans défaut pour vous, donc ça fait référence au sacrifice, donc aux animaux, veniskehem, et aussi leur libation. C'est pour nous enseigner, shiyun anesachim tmimim, que aussi les libations doivent être sans défaut. C'est-à-dire, chez le yavi nesachim, le yain meushan, il ne va pas amener la libation ni du vin qui est fumé, c'est-à-dire du vin qui a été déposé dans un récipient, et le récipient a laissé une odeur dans le vin, que ce soit bonne ou mauvaise, velo solet sheitlia, ni de la farine véreuse, velo yivlol beshemen sherecho tamora, il ne va pas mélanger l'oblation, donc la farine avec de l'huile, donc quand il va mélanger, il ne va pas mettre de l'huile qui a une mauvaise odeur ou un mauvais goût. Halacha bet, renatse amaracha. De même, les bois du bûcher, donc on mettait sur l'autel, lo iou elanifrarim, ils doivent être donc du meilleur. Velo yibem tolat, il ne faut pas qu'il y ait un verre dans ces bois. Vechol et sheitliak shoulach pasul la mitzvah. Tout bois qui est devenu véreux lorsqu'il est humide, il est disqualifié pour l'autel. Maintenant, si Klia Yavesh, si il est devenu véreux lorsqu'il était sec, Gored et Amakom chez Klia, il gratte, il enlève l'endroit qui a le verre, et le reste, c'est bon, il peut l'offrir sur l'autel. En ce qui concerne, va Atsestira, des bois qui ont été récupérés d'un édifice qui a été démoli, Psulim, ils sont disqualifiés. Les olam lo yaviu la chadashim, la règle est que toujours il faut amener uniquement du bois qui est tout à fait nouveau, non pas du bois qui était utilisé auparavant. Halacha gimel, hamagdish yain pasul, o solet psula, o shemen pasul, o eitzim psulim la mizbeach. Celui qui consacre du vin qui est disqualifié, ou bien de la farine disqualifiée, ou bien de l'huile disqualifiée, ou bien du bois qui est disqualifié, il a consacré ça pour l'autel. Ariadavar safek, il y a un doute, imdomim bal mumba behema, l'elbam ou bamema, est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui a consacré un animal qui a un défaut physique pour l'autel? Car lorsque quelqu'un, il consacre un animal avec défaut pour l'autel, il est loqué, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Maintenant, la question elle est-ce que c'est la même chose aussi pour le vin, la farine, l'huile et le bois? Ou bien peut-être, ou bien peut-être, ce n'est pas comme un animal qui a un défaut, et donc la personne ne reçoit pas malkout, les 39 coups. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu qu'il y a un doute, il ne reçoit pas les 39 coups. Ou doute. Par contre, les sages, par ordre rabbinique, ils vont lui donner des coups, mais non pas des coups d'ordre de l'après la Torah. Halacha dalet. Hasolet va shemen va yain va levona. La farine, l'huile, le vin, le liban, vea ofot, les oiseaux que la personne l'a sanctifié donc pour le sacrifice, vea eitzim, et le bois que quelqu'un a mis de côté pour le misbéa, pour l'autel, ou que les charrettes chez Nisolo, des ustensiles sacrés qui sont devenus disqualifiés, par exemple l'ustensile il a eu un trou, au shinitlu, ou bien qui sont devenus impurs, en podin otan, on ne les rachète pas, contrairement aux sacrifices, les animaux qu'on les rachète. Eh bien, tout ce qu'on vient de citer depuis le début de l'Halacha, on ne les rachète pas s'ils sont devenus impurs ou disqualifiés. Pourquoi? Shenamar, parce qu'il est dit dans la Torah à propos d'un animal, ve'emit, qui va faire tenir l'animal devant le Kohen, et à la suite il y a écrit ve'ericha Kohen, que le Kohen va l'évaluer. On apprend de là que kol sheyeshno be'amada, toute chose donc, qui est visée par cette notion de amada, de faire tenir, eh bien, Nerach, il est évalué, mais cela,
ils n'ont pas la notion de Ve'amad. La Torah ne dit pas, donc on va les faire tenir pour les évaluer. Certains d'ailleurs expliquent que c'est... On ne peut pas les faire tenir debout tout seul, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière. C'est pas évident fait pour expliquer ça pour les oiseaux. Les filles, c'est la raison pour laquelle c'est pour ça donc on les rachète jamais. Halacha, hey, Bamed varimamour, il y a quel cas qu'on les rachète pas. Beshenif, c'est le nitmu acha shenit kachu bikli acharet. S'ils ont été disqualifiés ou ils sont devenus impurs, une fois qu'ils ont déjà été sanctifiés dans un ustensile sacré, c'est-à-dire qu'on a déjà mis l'huile, la farine, etc. dans un ustensile sacré, et donc ils ont eu maintenant kudushat agouf, c'est-à-dire que leur corps, la farine elle-même, l'huile elle-même, le vin lui-même est devenu sacré. Et après, ils ont été disqualifiés ou devenus impurs, eh bien à ce moment-là, on ne les rachète pas. Aval kodem shitkachu bikli acharet. Mais avant qu'ils ont été sanctifiés dans un ustensile sacré, s'ils sont devenus impurs ou bien disqualifiés, podinotan, on les rachète. Vu qu'avant qu'on l'a mis dans un ustensile, c'est pas que douchatagouf, il n'y a pas la sainteté dans l'huile elle-même. Mais l'huile ou le vin ou la farine, c'est seulement une valeur d'huile, une valeur. Mais il n'y a pas encore, l'huile elle-même n'est pas encore consacrée, parce que c'est pas rentré dans l'ustensile sacré. Mais il y a une valeur d'huile, par exemple, 1 litre d'huile qui doit être offert. Donc si c'est 8 litres d'huile, avant qu'il soit rentré dans l'ustensile sacré est devenu impur ou disqualifié, on le rachète et avec l'argent qu'on a reçu, on va acheter un autre litre. Aval, Tehorin, s'ils sont purs, Aval Pishadai Lokachu, si cette huile, cette farine, ce vin qui ont été consacrés pour le temple ne sont pas encore rentrés dans un ustensile sacré, mais ils sont toujours purs, ils n'ont pas eu de problème, eh bien, un podinotan, on n'a pas le droit de les racheter. On laisse continuer pour arriver à leur destination dans l'ustensile sacré. Une exception, à l'exception du sacrifice de l'oblation du fauteur, Shenemaba, à propos duquel il est dit 2 expressions. Il y a écrit mechatato, de sa faute, et il y a écrit al-chatato, sur sa faute. Alors de là, on apprend qu'il y a 2 choses. L'homme a pour le dire shemevi chatato mid mechatato, c'est-à-dire qu'il peut amener son sacrifice expiatoire de l'argent de son sacrifice expiatoire. Expliquons. Il y a certains sacrifices expiatoires qui sont olev et yored, qui montent et qui descendent en fonction des capacités de la personne. Donc maintenant, imaginons quelqu'un qui était dans une situation difficile et donc il ne pouvait pas amener un agneau en tant que sacrifice et il pouvait amener seulement de la farine par exemple ou un oiseau. Et donc il a mis de l'argent de côté et finalement il a plus de moyens, il est devenu riche. Eh bien lui, il peut rajouter sur son sacrifice. Et il va prendre la farine ou l'oiseau qu'il avait mis de côté, l'argent qu'il avait mis pour l'oiseau ou le sacrifice, et maintenant il va acheter donc un animal. De même dans le sens inverse, s'il avait mis de côté donc pour un animal et maintenant il n'a plus les moyens, eh bien il va enlever de cet argent-là et acheter donc juste de la farine ou un oiseau. Comme on expliquera dans les lois de Shgagot. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, avant qu'elle va être sanctifiée dans un ustensile sacré, damim, elle est considérée comme des choses qui ont une valeur monétaire et non pas donc dushat agouf ou podin ota, on la rachète même si elle est pure. Donc c'est une exception uniquement pour le khatat, pour le sacrifice expiatoire, donc pour la mincha de expiatoire. Tous les libations qui sont devenues impures, quand on dit nesachim, si se passe en libation, c'est dans le sens plus large du terme, ça englobe aussi les oblations. Il en fait donc un bûcher seul sur l'autel, il les brûle sur l'autel. Les eaux de la fête, c'est-à-dire les eaux qui sont puisées à la fête de Sukkot pour être versées, donc on va faire le Nisuch HaMaim, libation de l'eau donc pendant la fête de Sukkot. Chez Nitmo, ils sont devenus impurs. Donc ici, on ne parle pas encore qu'on les a sanctifiés. On les a juste puisés.
et ils sont devenus impurs. Vehishikam, il les a mis en contact avec de l'eau d'un mikvé. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau qui est devenue impure, ce qu'il faut faire, il faut tremper cette eau dans le mikvé. Donc c'est en effet ce qu'il a fait. Du moment où il a mis l'eau qui est devenue impure en contact avec un mikvé, donc il a trempé dans le mikvé, ça a contacté l'eau du mikvé, c'est devenu pur. Eh bien, ve'evetaru, et ils sont devenus purs, comme comme on apprendra donc dans les lois de Teharot, de pureté. Im tiaram ve'achakach yigdisham, si ces eaux-là, ils sont devenus impurs, il les a purifiés et après il les a consacrés, are'el ou mitznasim, eh bien ils sont valables pour être versés sur l'autel. Ve'migdisham ve'achakach nitmeu, en revanche, s'il les a déjà sanctifiés et après ils sont devenus impurs, oil ve'nitru idahu, vu qu'ils ont été repoussés, donc il ne peut pas être offert en libation, eh bien, ils sont repoussés définitivement. Halacha zayin, zeitim va'anavim shenitmeu, des olives ou des raisins qui sont devenus impurs. Lui, il veut les presser pour sortir l'huile ou le vin. Eh bien, dochan, il va les presser pachot mikabeitza, moins que la quantité d'un œuf, donc le volume d'un œuf qui correspond environ à 57 cm3. Donc il va les presser, mais moins qu'un kabetza, que 57 cm3 du fruit. Parce que le Ram, il n'explique pas ici, il s'expliquait donc par ailleurs dans le Rambam, parce que un aliment qui est impur, il rend impur d'autres aliments uniquement si lui-même il a la quantité d'un kabetza, ce volume de 57 cm3. Et donc, il faut que l'olive ou le raisin a moins, il les prend donc par moins de 57 cm3, et le liquide qui va sortir donc de l'olive ou du raisin, il sera valable pour la libation. Pourquoi? Car le liquide est considéré comme déposé dans la nourriture, ou comme si il ne faisait pas part du fruit lui-même, de l'olive ou du raisin. Donc ce qui est à l'intérieur n'est pas devenu impur. Donc lorsqu'il presse l'olive et ça fait sortir de l'huile, cette huile-là, donc elle est pure, puisqu'elle ne fait pas partie de l'olive elle-même, c'est comme si elle était déposée dans l'olive. Bien que l'olive elle-même, elle est impure, mais pour qu'elle rende impur quelque chose d'autre, un autre aliment, il faut que l'olive elle-même, elle a le volume de 57 cm3. Et lui, vu qu'il presse, que ce soit l'olive ou le raisin avec moins de 57 cm3, le kabetza, eh bien ce qui sort reste kasher. Et kasher. Halachachet. Les sages ont posé une mesure, une rigueur supplémentaire dans les choses qui sont saintes. C'est quoi? Des semences qui étaient kodesh, qui étaient saints, et ils sont devenus impurs. Donc, on ne peut pas prendre de ces semences-là, on ne peut pas en faire, donc on ne peut pas prendre pour des sachim, donc pour des libations, des oblations. Eh bien, ce qu'ils ont fait, la rigueur supplémentaire, c'est quoi? Chez Afiluzram, même s'il les a plantés, donc il a pris cette semence-là, qui était kodesh, qui était sainte, et qui est devenue impure, et il l'a plantée dans la terre. Ayotse même, ce qui va pousser de cette graine-là, pas sous le nesachim, reste pas valable pour les libations, pour les oblations. Chez Enzria Mo'odet la Kodshim, car ils ont décrété que le fait de semer, ça ne va pas aider pour les choses qui sont consacrées, ils resteront considérés impurs. Vechen, de même, à Etzim Va'alevona, le bois et l'oliban, bien que ce n'est pas des aliments, et donc quelque chose qui n'est pas des aliments, quelque chose qui n'est pas un récipient, ne reçoit pas d'impureté. Les sages ont décrété que ça aussi, mitamim, ils vont devenir impurs, comme des aliments, les ignala korbanot, en ce qui concerne donc les sacrifices, ils seront considérés comme des aliments qui peuvent, oui, contracter l'impureté, et donc le bois et le liban vont devenir impurs par cette impureté, impropres par cette impureté pour le misbéach, on ne pourra pas les offrir sur l'autel. Halachatet. Le Rambam va nous dire ici donc deux catégories de vins qui ne sont pas, qu'on n'amène pas sur l'autel. Donc une première catégorie donc qui ne sont pas bons du tout,
et deuxième que bediavet ça passe, a posteriori. Voici les vins, donc ils sont impropres pour amener en libation sur l'autel. Hamatok, du vin qui est doux, c'est-à-dire qui est devenu doux de lui-même, non pas parce qu'on l'a exposé au soleil, va me ushan, le vin fumé, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qui était dans un récipient, qu'il a pris l'odeur, va me vushal ba'esh, s'il a été cuit au feu, va me vushal ba'shamesh, qui a été cuit au soleil, et par cette cuisson-là au feu, au soleil, il a changé de goût. Donc ceux-là, ils sont disqualifiés. Avaliyaï, c'est pas soul si on a laissé ces vins-là. Avaliyaï, shemecham motoba shemesh, velon natna botam bishul. Du vin qui on a réchauffé au soleil et qui n'a pas pris de goût de cuisson, n'a pas changé de goût. Vechen yain simukim, de même du vin de raisin sec. Veyain migito shlosha arbaim yom. Et du vin qui est sorti de l'endroit où on l'a pressé et on n'a pas attendu 40 jours après cela. Veyain adaliot. Et le vin qui fait à base de raisin qui est poussé sur une vigne en treille, c'est-à-dire il y a la vigne en treille, c'est-à-dire qu'il y a des branches donc, qui grimpent, qui sont soutenues par un mur, et donc une façade de treillage, donc ils sont par là-bas. Donc en principe, c'est pas des bons, c'est des raisins qui poussent en hauteur, donc c'est pas les meilleurs. Ça c'est le yain adaliot, le yain kerem anatua bebet shalim, et le vin qui est fait avec des raisins qui étaient plantés dans un champ qui a besoin d'être arrosé, qui n'a pas de pluie qui tombe là-bas, ou la pluie n'est pas suffisante. Au beit azal, bien du vin qui est fait à base de vignes, qui viennent d'un champ qui a besoin d'être fertilisé, donc c'est un champ qui est faible de base. Au yen gefanim shenizra zerabenem, ou bien du vin à base de vignes que des graines ont été semées donc au milieu de ces vignes. Au yen karem shelo nevad, ou bien le vin d'un vignoble qui n'a pas été cultivé, donc 2 fois par an, il faut cultiver pour faire des trous pour que l'eau va bien rentrer, etc., donc faire un travail comme il faut. Kolelua yenot, tous ces vins qui sont en provenance de ces vignes-là, lo yavé le khatrila, il ne faut pas les amener a priori. Veimevi, ici, quand même, il a amené, donc bediav a posteriori, kasher, c'est valable. Halacha yud, yain shenit gala, du vin qui est resté découvert, pas sur le gaber misbeach, il est impropre pour l'autel. De la même manière qu'il est interdit donc pour consommation pour quelqu'un d'ordinaire, on a peur que peut-être un serpent a bu là-bas, donc ici il a bu de ce vin. Donc de même pour l'autel, c'est aussi interdit. Hidla gefen al gabeteena. Si quelqu'un a fait grimper, donc en treille, une vigne sur un figuier, yena pasula nesachim. Le vin en provenance de cette vigne-là n'est pas valable pour la libation. Pourquoi? Parce que l'odeur du vin qui vient de cette vigne est différente. Il a pris un goût de figue aussi. Vareo Omer. Et le verset dit à propos des sacrifices et des libations, l'expression les zevach ou nesachim. Donc le sacrifice animal et les libations. On apprend qu'on fait une comparaison entre les deux. Et donc mazavach shel nishtan, de la même manière que le sacrifice animal, il faut qu'il n'a pas été changé, car on a déjà appris que s'il y a un animal donc, qui ne ressemble pas à ses parents, bien qu'il vient donc, de ce départ d'une vache, mais ce qui est sorti donc, ça ressemble plutôt à une brebis qu'une vache, eh bien, on a dit que c'est disqualifié pour le sacrifice. De la même manière, c'est les libations, le vin, il faut que c'est un vin qui n'a pas été changé, qui n'est pas différent. Si le vin, maintenant, il a un goût de figue, eh bien, il est différent et il n'est pas kasher. Il n'est pas kasher pour l'autel. Halacha yudalef. Solet shehitlia ruba. La fine fleur de farine que la majorité est devenue véreuse. Ou bien que la majorité des grains de blé qui ont été faits donc, de cette farine, duquel cette farine a été faite, donc la majorité est véreuse, psula, c'est disqualifié. Itlia rofrita achat, s'il y a un seul grain de blé qui est véreux, et c'est la majorité de ce grain de blé, à réseau safek, c'est un doute. Avant de continuer la suite, à savoir donc comment on fait du solet, donc la fine fleur de farine, il y a donc un processus, comment on le fait. Alors d'abord, on prend le blé et on le moue grossièrement, de manière à casser le grain. C'est la première étape. Après, une fois qu'on a cassé le grain, donc avec cette moulure,
eh bien, on prend, je ne sais pas si on dit moulure, en tout cas, si on a mis en morceaux cette graine. Suite à ça, on prend la meilleure partie du blé, donc c'est la partie qui est dure, la partie qui a encore gardé l'aspect de grain, ça c'est la bonne partie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout ce qui est farine, tout ce qui est de la poussière de farine, ça c'est pas bon, c'est pas de bonne qualité, ça n'a pas tenu, eh bien on l'enlève. Comment on enlève? On fait passer dans un tamis et on laisse sur le tamis donc les bons morceaux de blé qui ne sont pas été moulus, donc qui ne sont pas écrasés. Ça c'est ce qu'on va garder et avec ce qui restait sur le tamis, c'est avec ça maintenant qu'on va moudre à nouveau et qu'on va faire sortir la bonne fine fleur de farine. Dans le Ram nous dit, toute solette, donc c'est la fine fleur de farine. Mais encore une fois, ici, on ne parle pas de la fine fleur, elle n'est pas encore fine fleur de farine, elle est en morceaux. Elle est en morceaux, comme on a dit, donc il a pris le grain de blé et il a moulu, et il reste donc, ces morceaux, donc, qui sont les bons morceaux qui ont tenu le coup. Eh bien, ça, avec ça, plus tard, il va faire du solette. Alors, tant qu'il reste du kamar, tant qu'il reste donc de la farine, psoula, c'est disqualifié. Le Ram nous explique ce processus. Keitzad botka, comment il examine pour savoir s'il reste encore de la farine dans ces grains de fines fleurs de farine. Machnisa gizba yadol tochasolet. Le trésorier du temple, qui s'occupe donc d'avoir de la fine fleur de farine, fait rentrer sa main dans le solet, dans ces grains. Im alaba avak, si ça remonte avec donc du avak, donc de la poussière de farine. Donc il n'y a pas que du grain. Psoula, c'est disqualifié. Jusqu'à qu'à nouveau, il va bien tamiser ces grains de solette avec lesquels plus tard on va faire des fines fleurs de farine. Et quand il va bien les tamiser, et jusqu'à qu'il ne va plus rester de farine, après il prendra ses grains et il fera de la fine fleur de farine. Aval solet chitim shenizru bebet hashalin. La fine fleur de farine qui est faite à base de grains de blé qui ont été plantés dans un champ qui a besoin d'être arrosé. Au bebet asvalin, ou bien qui était planté dans un champ qui a besoin d'être fertilisé. Au bebet ilan, ou bien dans un champ dans lequel il y a des arbres. Les arbres, donc, ils prennent aussi de la force du sol, donc ils affaiblissent ces blés-là. Au be'eretz shelonara velo ibda, ou bien dans une terre que la personne n'a pas labouré et il n'a pas travaillé. Lo yavi lechatchila. Tout cela, donc, il ne doit pas amener lechatchila a priori. Veimevi. Et s'il a amené de ce blé-là, kasher, c'est kasher. Halacha yud gimel. Chitim shelitan migale abakar. Si du blé a été recueilli dans les excréments du gros bétail. Uzram, et après, il les a semés. Are elu safek, qu'il y a un doute. Im avra meisutan bazria. Est-ce que leur caractère répugnant est parti par le fait qu'ils ont été semés? Ou bien ils sont encore considérés répugnants. Les filles, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas amener les oblations de ces grains de blé qui ont poussé. Mais si il a amené kasher, c'est quand même kasher vu que c'est un doute, est-ce que c'est un problème ou pas? Voici maintenant donc les huiles qui sont impropres pour les oblations. Shemen shel gargirim shenishu b'mayim. Des olives qui ont été trempées longtemps dans de l'eau. Ou shel zeitim gvushim, ou bien d'olives qui ont été macérées, donc qui ont été mis dans du sel ou dans du vinaigre. Au shlukim, ou bien qu'ils ont été bouillis pendant longtemps, parce que c'est pas donc de bonne huile. Au shemen shel shmarim, ou bien de l'huile qui a été extraite de la lie. Au shemen shel rechora, ou bien une huile qui a une mauvaise odeur. Kol elu psulim. Tous ces huiles-là sont disqualifiées. Mais de l'huile d'olive qui a été plantée dans un champ qui a besoin d'être fertilisé, ou dans un champ qui a besoin d'être arrosé, ou bien que on a semé d'autres choses avec les oliviers, ou bien de l'huile qui a été qu'on a pris des olives qui n'ont pas encore mûri, c'est-à-dire à la madaim pagim, qui sont pas encore mûris, ils n'ont pas encore arrivé au troisième tiers, ils sont encore pagim, ils sont encore immatures. Donc l'huile qui sort de là-bas c'est amer. Kol elu lo yavi, tous ces œufs-là, il ne faut pas les amener lechatchila a priori. Veim evi, si on a amené kasher c'est kasher. Alachatet va.
Kol hamnachot vanesachim ksherim me'haaretz ou mechutz la'aretz. Ce sont les oblations et les libations. C'est valable si on a amené, donc c'est le produit, donc le blé, ou l'huile, ou etc., le vin, que ça soit de la terre d'Israël, ou bien d'extérieur de la terre d'Israël. Mina chadash ou mina yashan, que ça soit de la nouvelle récolte de l'année présente, ou bien de la récolte de l'année précédente. Ou bilvad, à condition, chez Yavi ou mina moufra, qu'ils vont amener donc du meilleur, que Moshenit Baer, comme on a expliqué là dans Halacha Aleph. Chutz mina omer ou shte alechem, à l'exception du Homer, donc le sacrifice d'orge qui était offert le deuxième jour de la fête de Pessah, et le Shte Alechem, donc les deux pains qui sont offerts le jour de Shavuot, She'einam Baim Ela Minachada Shomeret Israël, qui doit venir premièrement donc de la nouvelle récolte et deuxièmement uniquement d'Eretz Israël. Un sujet de Chassidut, dans une sikha du Rabbi, on a déjà dit un morceau de cette sikha, et je pense que j'ai dit un autre morceau, pas le morceau que je vais dire maintenant. Au pire des cas, on va écouter encore une fois la même chose. Le Rabbi explique la notion de Tamim et de Moufrar, que Tamim soit parfait, c'est comme il y a écrit Tamim Tihim Hashem Elokecha, tu vas être entier avec l'Éternel ton Dieu, comme la Mourazakan explique dans l'Écoute Torah, que par les mitzvot, la personne elle est Tamim et les Shalem dans tous les membres de son âme. Parce que la Shleimut, la perfection des membres de l'âme, dépend des Varim, des Malka, les membres du roi dans Kadosh Baruch Hu, c'est les mitzvot. Donc les 248 commandements positifs qui correspondent à 248 membres, les 365 commandements négatifs qui correspondent à 365 nerfs. Le Rabbi dit que même lorsqu'il y a quelqu'un il fait une mitzvah, juste comme ça, parce que ses parents l'ont dit de faire de manière machinale, sans avec aucune intention, il y a aussi la shlemut, la perfection. Le tamim, il est là, la première condition, elle est là, parce que Hamas et Waïka, l'action c'est l'essentiel, comme c'est expliqué dans le Tanya, mais il manque ici moufra, on a traduit ici moufra par le premier choix, par le meilleur. Pour que ça va être du meilleur, il faut faire un niveau encore plus haut. Hidur mehadrin mina mehadrin. Et l'ordre des choses, on dit d'abord tmimin, la première des choses, on dit tamim, après moufra. En France, on peut voir la première halakha du Rambam qu'on a pris aujourd'hui. Il dit tamim et moufra. La première des choses, il faut masse bepoel concrètement que ce soit tamim, comme il faut. Après, on peut penser donc de rajouter jusqu'à la shlemut, la perfection. Tmidim kesidram, après moussafim keil khatam. Et lorsque le travail il est de manière tmim moufrarim, à ce moment-là, tout est apte d'amener sur le misbéach. Le misbéach, c'est quoi? Le misbéach qui est dans le bet amidash intérieur, dans le cœur de chaque juif, comme il écrit le shachanti betocham dans eux. Ça, c'est le travail de Kriyat Shema, encore plus haut, dans la prière de l'Amida, que Dieu fasse que très prochainement on pourra amener ce sacrifice qui est mitzvah retzanecha dans le 3e temple reconstruit avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.